Bonjour, on parle des élections régionales avec Gilles Denigaud, tête de liste de Choisir nos régions et réunifier la Bretagne. Gilles Denigaud, dans notre région, que ce soit à Saint-Nazaire ou sur la presqu'île guérandaise, on ne vous présente plus. Vous êtes connu pour votre indépendance d'esprit, pour votre engagement militant depuis de très longues années. Euh, Avec pour certains une discontinuité, mais moi je dirais plutôt une continuité. L'homme en réalité n'a pas changé. Ce sont parfois les structures auxquelles l'homme était attaché à certains moments, ce sont ces structures qui ont changé et qui ont évolué. Et comme ces structures ont changé et que l'homme n'a pas changé, l'homme a forcément eu cette image parfois d'aller de bateau en bateau. En réalité, le vent, vous continuez de le suivre, le vent de vos convictions. C'est un peu ça, Oui, Daniel. bon, on peut dire ça, mais enfin, je plains ceux qui n'ont pas changé depuis 50 ans, alors que la société évolue autour A de changé. nous, il y a plein de choses qui bougent. Oui, mais Et on s'adapte sans changer dans son fort intérieur, dans ce que voilà, l'on tout à croit. fait. Moi, j'essaye de m'adapter en fonction des situations, avec des convictions qui restent des convictions fortes, bien entendu, pour défendre ce à quoi je crois, en quelque sorte, hein. Et là, c'est le sens de cet engagement. Moi qui croyais avoir tiré un dernier trait Mm. aux élections municipales, voilà, c'est Euh. reparti pour un tour et ce sera le dernier. C'est une certitude. Ah ça, on a entendu tellement d'artistes J'ai dire d'autres. c'est ma dernière tournée. Oui, oui, mais enfin, cela, il y a le cachet derrière. Moi, franchement, quand vous parliez de changement de Ouais. bateau, c'est plutôt des chaloupes que j'ai pris, Mais hein. vous, c'est la dope de vos convictions. Absolument. Je ne monte pas sur les gros navires pour être bien au chaud, avoir des postes d'élus, être bien en sécurité. Je vais là où je dois être pour porter les convictions qui m'animent. Choisir nos régions et réunifier la Bretagne, c'est une liste dont on parle beaucoup. On dit même que parmi ce que l'on a qualifié traditionnellement les petites listes, c'est-à-dire hors des trois grandes, eh bien c'est celle qui pourrait créer la surprise, du moins dans notre département de Loire-Atlantique. Alors on va revenir plus précisément sur votre positionnement. Premier positionnement, c'est celui des régions. Tout doit se faire au niveau des territoires, finalement. Vous êtes la liste des territoires. Eh oui, parce que, écoutez, on attend dans notre pays depuis très longtemps une réforme territoriale. On avait pensé avec la réforme Balladur que ça allait se mettre en route, ça ne s'est pas fait. Et cette fois-ci, l'an dernier, très, très rapidement, on peut dire, le gouvernement décide de faire cette réforme des collectivités territoriales. Et quand on fait une réforme des collectivités territoriales, on donne les moyens aux régions, on crée de vraies régions qui ont un périmètre géographique qui soit pertinent, parce qu'on ne peut pas développer des politiques économiques dynamiques, des politiques culturelles dynamiques sur des régions administratives et des territoires qui sont mal tracés, qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de fondement. Et c'est ça qui, l'an dernier, quand j'ai vu comment ils avaient fait au coin d'une table entre amis à Paris, à quelques-uns, leur petite cuisine pour satisfaire quelques baronnies locales, il y avait deux solutions. La solution de beaucoup de nos concitoyens, malheureusement, qui est la résignation, le fatalisme, je ne m'intéresse plus à rien, je ne vais pas voter, ou Pas bien voter, on s'en fout. l'indignation. Ouais. Et moi, je suis dans l'indignation. Et donc, c'est cette indignation-là que j'essaye de matérialiser dans cette élection. Alors, vous abordez donc ce débat, vraiment celui de la régionalisation, celui de la réunification de la Bretagne. Vous êtes la liste la plus pro-réunification. La seule. Hein, Alors, il y a 10 listes, il n'y en a qu'une sur cette région administrative des Pays de la Loire qui est pour la réunification, sans ambiguïté. C'est la liste que j'ai l'honneur de conduire. Toutes les autres listes, sans exception, il y en a quelques listes, ça les indiffère, mais il n'y en a aucune qui est pour. Alors que les mêmes partis en Bretagne administrative, ce qu'on appelle B4, on les entend tous être pour la réunification, que ce soit le FUR pour les Républicains, que ce soit le Drian pour le PS, que ce soit les Verts en Bretagne administrative, ils sont pour la réunification. C'est-à-dire qu'ils sont en désaccord avec leurs collègues Retailleau, Clergeau et Bringui en ce qui concerne notre région. Il n'y a que nous, ici. Nous sommes les seuls. Alors,
On est actuellement, on n'est plus dans le bipartisme, on est dans le tripartisme médiatique. Comment émerger face à une occupation médiatique en quelque sorte, que ce soit dans les médias nationaux ou dans les médias locaux, qui maintenant laisse uniquement la place aux trois, FN, PS, Républicains. Oui, bon, c'est vrai, c'est difficile, mais enfin, bon, il faut défendre les convictions. Je reviens là-dessus, il faut avoir quelque chose qui soit original à expliquer. Nous l'avons. Oui, c'est puisque vrai. nous sommes la seule liste qui remet en cause cette réforme territoriale. Tous les autres, c'est fait, il n'y a plus rien à dire. Alors ils peuvent penser qu'il aurait fallu faire comme ci ou comme ça, mais ce n'est pas un élément de campagne. Ils pensent que maintenant c'est inscrit pour 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans dans le marbre. Eh bien non, les Bretons rien n'est inscrit se sont toujours battus pour la réunification de la Bretagne. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait une réforme qui a été sabotée l'an dernier qu'ils vont rendre les armes et cesser de se mobiliser. Donc les Bretons vont continuer par tous les moyens qui sont à leur disposition, les manifestations de rue qui ont été nombreuses l'année dernière, qui ont été totalement ignorées par le pouvoir en place. Donc on va continuer. Et puis un jour peut-être, quand il y aura 50, 55, 60, 70% d'abstention, ou bien un regard davantage poussé vers l'extrême droite, vers des idées que nous ne partageons pas. Bah oui, mais oui, voilà. Et donc là, il y a un moment où il faut s'interroger. De quelle manière ils font de la politique? Est-ce que c'est seulement une fois tous les 5 ans ou les 6 ans, à 6 mois de l'élection, qu'on demande l'avis aux gens? Ou est-ce qu'on sait faire de la politique quand il y a des grands enjeux? Et la réforme territoriale est le nom de notre liste. Choisir, c'est précisément revenir devant les citoyens pour leur demander leur avis. Quand il y a eu cette réforme et qu'ils ont réunifié les deux Normandies, personne n'a trouvé à redire. Sincèrement, qui dans notre pays, aurait trouvé à redire s'ils avaient réunifié la Bretagne? Personne. C'est donc bien pour satisfaire quelques baronnies locales. Mais pour tout le monde, c'est quelque chose de logique. C'était évident, sauf que Jean-Marc Ayrault, Jacques Oxiette, Clergeau s'y sont opposés pour des intérêts tout à fait personnels. C'est-à-dire que là, on a sacrifié. Ce que vous entendez par intérêt personnel, on a sacrifié l'intérêt des territoires et de leurs habitants. Territoriale. Hein, oui, mais qui aurait été la même avec Retailleau et la droite. Et qui laisse puisque Guichard était aussi voilà, mais bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on se situe en dehors de ces clivages de gauche-droite et de leur jeu pour se partager un pouvoir régional qui, en vérité, n'est pas un véritable pouvoir. Puisque cette réforme régionale, en dehors de son découpage territorial, qui est un contresens total, quand on est capable de faire une région qui va du bas de l'Aquitaine jusqu'au Limousin, il faut quand même être sacrément culotté pour oser faire une région qui a si peu de sens, aussi grande et aussi peu de sens. On doit rapprocher la proximité. Un sens, mais là, on nous parle sans cesse de l'Allemagne et de la pertinence de l'Allemagne dans bien des domaines. Souvent pour abaisser les niveaux sociaux ici, sur certains domaines, mais jamais sur le fonctionnement des Länder allemands, alors qu'ils se sont des vraies régions. C'est-à-dire que celui qui dirige la région aujourd'hui des Pays de la Loire, comme les autres régions françaises, et qui la dirigera demain, ils n'ont pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Ils gèrent, nos présidents de région, ce que l'État centralisateur jacobin veut bien leur laisser. Et ça doit être dénoncé. Des régions qui ont du pouvoir, des régions géographiquement pertinentes. C'est ça notre message. Et la consultation des citoyens. La base de cette liste. Voilà, c'est la base de cette liste, c'est-à-dire choisir nos régions, c'est demander aux gens de la Loire-Atlantique, demander aux gens de la Sarthe, demander aux gens du Maine-et-Loire, demander aux gens des autres départements. Sincèrement, quand on voit l'axe géographique Tours, Le Mans, Angers, il a plus de pertinence que cette région Pays de la Loire aujourd'hui. Donc ça pour veut faire dire une que région Tours Val-de-Loire, rejoindre oui, bien sûr, Angers, Le Mans, dans pour cette leur région proposer une région Val-de-Loire qui est reconnue à l'UNESCO et qui a plus de pertinence qu'aujourd'hui les Pays de la Loire, où Le Mans est pompé d'un côté par Paris et de l'autre par Nantes. Quel est le rapport entre Le Mans et Nantes? Il n'y en a aucun. Et d'ailleurs, donc cette région c'est tout ça qui n'est pas mis en débat. Elle est reconnue dans les guides touristiques, même naturellement. Absolument, comme l'est la Bretagne. Voilà, et la Loire-Atlantique est intégrée
dans les guides touristiques dans la région Bretagne. Vous Bien êtes sûr, le parce guide que, touristique parce que ça Bretagne. porte. Voilà. Et il n'y a pas de guide touristique Pays de la Loire. Il y a Non. Val-de-Loire, on nous emmène à Chambord, à Tours, etc. Voilà. Ils essayent, hein, ils font même un hymne national qui a coûté, paraît-il, la peau du cul. Bientôt, ils nous feront l'hymne sous Clergeau ou sous Retailleau de Dansons la Capucine ou je ne sais pas quoi. Non, mais franchement, c'est pas sérieux parce que on a une région qui est une région extraordinaire qui, avec la Loire-Atlantique, si je prends la Bretagne, avec ses 5 départements, cette Bretagne qui a été démantelée. Oui, on Il le y a sait de nombreuses tous, années. mais on le Oui, sait mais on nous tous. parle aujourd'hui, on nous accuse de vouloir démanteler les pays de la Loire. Non, on veut refonder des régions. On veut permettre aux habitants de choisir. Choisir le Val-de-Loire parce que c'est une région qui est intéressante ou autre chose, hein, mais qu'il y ait au moins un débat et pas une décision entre amis. Bah, vous savez bien, l'histoire du monde montre que quand il y a eu colonisation, il y a parfois décolonisation. Et ben voilà, on peut dire ça. Et on peut surtout dire que la Loire-Atlantique, au sud de la Méditerranée, la Loire-Atlantique, c'est la locomotive. La Loire-Atlantique, c'est la locomotive de la Bretagne pour tourner la Bretagne véritablement vers la mer. Alors qu'on a pris la Loire-Atlantique avec les pays de la Loire pour la retourner vers la terre et la priver d'un fer de lance. On s'est privé d'un fer de lance économique absolument considérable. Gilles Denigaud, ne craignez-vous pas que les dramatiques événements que nous avons connus le 13 novembre dernier ne reconcentrent finalement l'électorat moyen, en quelque sorte, au cours de ces prochains jours, jusqu'au jour du scrutin, que sur des questions d'intérêt national? Oui, bien sûr, c'est le et risque. Comme un peu le début de la conversation que nous avons eue. Mais c'est le risque. Dans notre pays, il y a un paradoxe extraordinaire. Il y a 2 élections qui mobilisent. L'élection présidentielle, parce qu'on est toujours dans le mythe du roi, de cette monarchie républicaine. Donc là, le président de la République, on pense qu'il peut tout. Et le maire, c'est-à-dire celui qui est à proximité, l'élection municipale. Mais entre les deux, les élections intermédiaires mobilisent peu. Ça montre bien qu'on n'a pas été capable de sensibiliser les citoyens sur le fait que des régions et des territoires bien tracés, c'est une politique de proximité et c'est une dynamique qui peut servir leur vie quotidienne et leur mieux vivre ensemble. Et bien sûr, ces événements tragiques dont on n'est sans doute pas sorti peuvent avoir une réponse nationale, ce qui serait une erreur, hein, parce que ne nous trompons pas d'élection. Les camps vont se ressouder, les gens parce que les gens de gauche vont se dire on va aller vraiment vers la liste majoritaire du PS au nom de l'unité nationale. Les gens de droite qui ont peur vont aller vers les Républicains un peu moins. Le Front National va se reconstituer. Oui, mais bien sûr. Mais moi, je ne vais pas faire le politologue là ici. Je suis candidat aux élections. Donc je vais laisser de côté les commentaires. Oui, mais j'entends bien. C'est quel message lanceriez-vous à ceux qui se détournent, voilà. Absolument. Mais moi, je dis, je suis la réponse pour le premier tour. Notre liste, c'est la liste du premier tour. Vous avez des désaccords avec la politique gouvernementale. Vous ne voulez pas de l'extrême droite parce que ce n'est pas une solution pour vous. Vous ne vous souhaitez pas voter pour Retailleau parce que vous avez des réserves pour tel ou tel sujet. D'abord parce qu'ils ne remettent pas en cause ce déni de démocratie, ni les uns ni les autres. D'abord parce qu'ils ne veulent pas faire des territoires pertinents. Donc ils se soucient peu de ce que souhaitent les habitants. Eh bien, nous sommes la réponse du premier tour. Et au deuxième tour, nous ne donnons pas de consigne. Vous voterez pour qui vous voulez ou vous voterez blanc. Voilà, c'est ça notre message. On est la liste du premier tour. Et ça, on va marteler pendant les 2-3 semaines qui restent ce message en permanence. Alors, vous êtes une liste de gauche ou une liste de droite? Ça ne m'intéresse pas de répondre à cette question. Oui, mais je savais, c'est pour ça que je voulais poser. Je veux bien, mais écoutez... Mais cher Gilles Denigaud, je vais vous poser une... Voilà. Mais je vais y répondre quand même, mais de la façon suivante. Vous savez, on a constitué cette liste. Moi, je vous l'ai dit, je souhaitais mettre un terme à mes activités politiques publiques pour me consacrer à autre chose. J'ai d'autres projets. Et j'ai été sollicité par quelques mouvements bretons, très différents, que ce soit l'Union démocratique bretonne, le mouvement Bretagne Progrès, le Parti breton et Brexistance. Donc je suis avec 4 mouvements bretons qui vont, allez, j'ai envie de dire, du centre-droit, sur l'échiquier politique que les gens aiment bien mettre dans des cases. C'est pas bien, mais identifie, mais c'est dans notre culture. Du centre-droit jusqu'à la gauche de la gauche, pour être gentil. Donc j'ai réussi, avec notre équipe, à fédérer ça. Pourquoi on a réussi à le fédérer? Parce qu'on a d'abord fait une charte des valeurs sur ce qui est intangible, sur ce qui ne se discute pas, qui sont des valeurs de progrès, qui sont des valeurs de tolérance,
qui sont des valeurs humanistes. Et puis derrière ça, on a créé une coopérative politique bretonne qui travaille depuis 3 ou 4 mois, a lancé un grand appel citoyen, et si bien qu'aujourd'hui, les citoyens qui sont venus nous rejoindre sont beaucoup plus nombreux que ceux qui viennent de ces 4 partis-là. Alors j'ai vu votre charte. Donc voilà, cette charte des valeurs, cette charte des valeurs, elle peut pas. Tout le monde est pour dans votre charte des valeurs. Non, le Front National ne peut pas signer une charte comme ça. Il y a dans notre charte, que je n'ai pas sous les yeux, mais que je connais, des éléments qui sont incompatibles avec l'extrême droite. Mais à l'exception du Front National. Maintenant, je vais vous poser une question franche. Voilà. Avec cette étendue de sensibilité que vous avez autour de vous, vous êtes au pouvoir, vous devez gérer la région. Comment allez-vous vous mettre d'accord si sur le plan économique, la gestion doit se faire vers plus d'argent public et plus d'impôts qui est pris pour une gestion qui remonte plus vers la fonctionnalité, plus d'État en quelque sorte, mais bien sûr au niveau régional, ou plus de liberté, moins d'impôts, voilà. Ça, c'est une question segmentante. Oui, mais c'est pas le problème. Avant de voter, peut-être que les gens ont envie de savoir, est-ce qu'il va nous laisser plus de liberté, est-ce qu'il va augmenter les impôts, est-ce qu'il va redistribuer davantage ou moins? Reconnaissez que c'est quand même assez segmentant comme question. Oui, je comprends bien votre question. Pour les baisses d'impôts et signer votre charte des valeurs, vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais vous savez... C'est pour ça que je disais votre charte était très large. L'impôt, il est multiforme. Dans notre pays, l'impôt est multiforme et l'impôt est principalement prélevé par l'État central. Donc, il n'y a pas une levée de l'impôt par les pouvoirs régionaux. Vous avez bien répondu, là, vous en sortez. Non, mais voilà. Donc, ce que je regrette, regardez, quand je disais que nos régions n'ont pas de pouvoir par rapport aux Länder, etc., je pourrais prendre la Catalogne avec ses 50 milliards d'euros, je pourrais prendre l'Écosse avec ses 40 milliards d'euros, et je pourrais d'un seul coup les mettre dans leur fantasme du Grand Ouest avec la fusion des Pays de Loire et de la région Bretagne, où il y aurait 9 départements et moins de 3 milliards de budget. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas en train de construire des régions à la hauteur de ce dont ont besoin les citoyens. Si on veut mobiliser les gens, regardez comment on les mobilise en Écosse, dans les élections dans les Länder, dans les votes en Catalogne, on les mobilise parce qu'ils se sentent concernés par le projet qu'on leur donne. Mais on les mobilise parce qu'il y a des gens qui, derrière ça, ont un pouvoir de lever l'impôt. Donc c'est un faux problème, la question de l'impôt. Quels que soient les élus, ils vont faire de la redistribution et leur différence sera marginale. Elle est visible au niveau national. Elle est marginale dans une élection intermédiaire, dans une élection locale. Et nous, on est sur une autre démarche, sur un autre projet. Local, voilà. Oui, mais il fallait bien qu'à travers ma question, je prenne un exemple segmentant. J'entends votre question. Qui correspondent aux valeurs que vous défendez, mais il va quand même y avoir bataille, voilà, parce que dans les valeurs, les gens qui signeront la charte des valeurs que vous défendez, qui s'y raccrochent, il y a des gens qui sont plutôt des libéraux sur le plan économique et d'autres qui sont plutôt des étatistes sur le plan économique. Absolument. J'en conviens et ça ne me dérange pas parce que là, on a un socle commun. On a un socle commun qui est de dire non au déni de démocratie, oui à des territoires pertinents, je me répète, je le redis parce que c'est essentiel. On n'a pas habitué nos citoyens en France, encore moins ici, avec la question clivante de la réunification de la Bretagne, à l'importance du tracé des territoires et à l'importance de régions qui aient véritablement du pouvoir. C'est pour ça que nous voulons réunifier la Bretagne pour faire de vraies régions. Il me semble que jusqu'à présent, cette question de la réunification de la Bretagne soit abordée peut-être volontairement pour brouiller le message, le fond du message qui est quand même économique, etc., sous l'angle aussi folklorique. Oui, ils sont très sympathiques, ces gens qui sont pour la réunification de la Bretagne. Mais vous savez, on est en Loire-Atlantique, mais il y a des crêperies et puis il y a des danses bretonnes, donc je ne vois pas trop pourquoi ils viennent se plaindre. Et souvent, la caricature, ça s'arrête là, volontairement peut-être. Oui, mais ceux qui caricaturent, alors il y a 2 façons de caricaturer. Il y a l'ignorance, et il y a le fait de ne pas vouloir ouvrir un vrai débat sur le sujet. Oui, mais voilà, par stratégie. Voilà. Alors j'ai envie de dire qu'avec ces 2 réponses-là, on est servi. Mais
La question de la réunification de la Bretagne, pour nous, c'est une revendication moderne. Économique moderne. C'est une revendication moderne, mais regardez ce qui se passe en Europe avec le phénomène des régions. Ça n'a jamais été une question autant d'actualité et aussi moderne. La question de la réunification de la Bretagne. Pourquoi ? Parce que je le disais tout à l'heure, regardez, on a un espace, la France est le 2e espace maritime mondial, ce qu'on appelle les ZEE, zones exclusives maritimes, les eaux territoriales qui appartiennent aux États, 2e après les États-Unis. Elle n'en fait rien, ou très peu de choses. Il y a des colloques auxquels j'ai participé pendant des années. On commence à écrire des livres qui pointent du doigt qu'il y a de l'intérêt, mais on n'en fait pas grand-chose. Et la Bretagne, dans cet espace-là, a un rôle absolument considérable. Le premier port breton, il s'appelle Montoire de Bretagne. Il n'est pas à Brest, il n'est pas à Lorient. Il s'appelle Montoire de Bretagne. Lui, il est sous la tutelle de Paris, puisque c'est un port qui a été longtemps appelé port autonome abusivement et qui est géré par l'État centralisateur. Donc c'est un contresens. J'ai envie de dire que notre espace maritime, notre espace portuaire, notre espace industriel, notre espace touristique est capable, notre espace agricole, il y a un schéma de cohérence maritime et territoriale et écologique à construire dans une Bretagne réunifiée dont les gens ne soupçonnent pas la capacité de développement qu'il est possible de faire si on est capable de mettre de côté ce qui est le discours de facilité, le discours clivant qui en réalité, de la droite et de la gauche, qui en réalité ne sert qu'à satisfaire des petites places d'élus aux uns et aux autres. Des petites zones de confort pour des élus qui vivent de leurs indemnités et qui font carrière de la politique. Ce que j'ai toujours refusé dans ma vie, parce que moi j'ai toujours travaillé, j'ai été docker, 35 ans, et j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais gagné ma vie en faisant de la politique. C'est une nuance considérable. Et si il y avait un statut de l'élu et une véritable règle sur la question des cumuls dans le temps, et y compris dans le temps, dans la durée des mandats, et si on cessait de professionnaliser la politique, peut-être qu'il y aurait un regard démocratique différent sur ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, puisque les gens ne vont plus voter ou votent aux extrêmes. Alors, enfin, vote aux extrêmes. À l'extrême. Moins dans notre région. Moins, encore. Moins, pour l'instant. Nous sommes pour l'instant privilégiés. Alors justement, j'imagine 3 personnes qui sont en train de nous écouter. Parce qu'en réalité, les gens aussi, dans leur quotidien, ont tellement de problèmes, de soucis, qui se concentrent sur des sujets nationaux. Ils vont se dire, ah, le monsieur que j'écoute en ce moment, Gilles Denigo, je l'aime bien, j'ai envie de voter pour lui. Mais ma principale préoccupation, c'est du boulot pour mon fils, pour mon petit-fils. Donc je vais voter Retailleau, je vais voter Clergeau, parce que Clergeau a promis ceci ou cela, ou Retailleau ceci ou cela. Une dame âgée, inquiète, va dire j'ai les migrants qui m'inquiètent, j'ai vu ce qui s'est passé au Stade de France, etc. Donc j'aime bien ce que dit M. Denigo, mais je vais quand même voter Front National pour lancer un message, voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors que les gens, voilà. Comment revenir sur le cap que vous fixez ? C'est-à-dire, vous dites aux gens, j'ai bien compris, je ne vais pas faire le discours après, mais vous dites, répondez à la question qui vous est posée et votez pour l'élection qui vous est posée. Et ne cherchez pas à aller mettre des bulletins de vote pour d'autres motifs, pour une présidentielle ou pour... Oui, parce que l'État... C'est ce que vous voulez dire, oui, parce que si on veut sanctionner... Je réponds à votre question. Si l'électeur que vous dessinez là veut sanctionner la politique nationale, ce n'est pas l'État qui va créer des emplois dans la région. C'est au dynamisme régional et local, ici, de se mobiliser sur cette question-là. Et puis, je pense qu'il faut que les gens arrêtent de se faire peur sur la question du Front National. Je comprends que ces images soient véhiculées, surtout dans l'actualité. Je pense que nous sommes forts quand nous prenons nos vies en main, y compris sur le bulletin de vote et y compris dans l'association de citoyens que nous sommes capables de monter. Moi, je vous dis très très clairement, bien sûr qu'il y a la question du chômage et que de dire qu'il faut réunifier la Bretagne n'y répond pas. Si, il répond. Parce qu'on crée une dynamique économique pour résoudre un problème que l'État ne créera pas. Que ce soit Sarkozy au pouvoir ou Hollande,
ils n'y croiront pas, que ce soit Clergeau ou Retailleau avec des régions dessinées comme ça. Donc il y a un moment, il faut dire stop. Faisons de vraies régions pour créer des emplois et créer une dynamique locale, sortir de nos peurs. Cesser d'avoir peur de l'autre parce qu'on va prendre nos vies en main. Comme je voyais là sur la région parisienne des discours positifs qui arrivent aujourd'hui, qui sont intéressants parce qu'ils disent aux citoyens prenons-nous en main, nous sommes nous-mêmes une force. Oui, mais pour comprendre le discours que vous tenez, Gilles Denigaud, sur la force de gravité finalement d'une belle région qui est cohérente et qui sociologiquement, culturellement va entraîner un développement économique, il faut aussi s'intéresser à la géographie, connaître l'histoire du monde, s'intéresser à l'histoire de France aussi. Et les gens sont parfois aujourd'hui le nez sur le guidon, quoi. Ils regardent Cyril Hanouna le soir, on rigole et puis on rentre et puis on s'intéresse. Voilà, c'est-à-dire oui, mais vous avez vu une étude, le nombre de vocabulaire dans le vocabulaire courant, le nombre de compréhension de mots a baissé au cours de ces 30 dernières années. Bien sûr, mais donc pour comprendre ce que vous dites, il faut déjà. Non, ce que je dis est quand même moins compliqué que les autres candidats. Je ne vais pas, moi, comme Retailleau, Clergeau ou Bringui. Là, j'ai vu que Bringui promettait 45 000 emplois, lui, absolument pour rien, le pauvre. S'il y a un marché vert et qu'il y a de l'argent à gagner, les entreprises créeront les emplois de la transition écologique. Il suffit de faciliter les choses. Donc, moi, je ne vais pas promettre la lune ou le soleil, ou bien je ne vais pas promettre non plus la neige au mois d'août. Non, je vais simplement dire aux gens, en continuant comme ça, à ne pas avoir des régions pertinentes comme ça existe en Europe et comme ça va exister de plus en plus, on ne s'en sortira pas. Donc, ou bien, vous restez chez vous le jour de l'élection, parce qu'il faut quand même savoir que là, avec ce qui s'est passé l'an dernier dans la réforme territoriale, le fait d'avoir fait une liste, nous allons probablement mobiliser une grande partie des gens qui seraient allés voter blanc ou qui seraient restés chez eux. Et nous savons bien que nous pouvons, dès le premier tour, les gens feront ce qu'ils voudront au second tour. Il n'y aura pas de consigne de vote. Aucune consigne de vote de notre part. Et donc, nous sommes la réponse du premier tour pour donner l'avertissement. L'avertissement au pouvoir, que ce soit à la droite ou à la gauche ou à l'extrême droite, c'est nous. L'avertissement, c'est de dire stop. Respectez la démocratie, écoutez ceux qui veulent faire de vraies régions pour que notre vie change dans les années qui viennent et dans les mois qui viennent. Vous dites aucune consigne de vote, mais évidemment la charte qui est proposée de vos électeurs au premier tour, ceux qui se reconnaîtront dans cette charte, pour le second tour, dans l'hypothèse d'une triangulaire, c'est déjà une consigne de vote. C'est-à-dire, on ne prendra pas parti entre Retailleau et puis Clergeau. C'est ça ce que vous entendez Oui, voilà. Dans la triangulaire, vous avez invité le Front National, enfin pas vous, mais probablement les électeurs. Voilà. Je le déplore, bien entendu, parce que ce n'est pas une solution. Le Front National, c'est l'illusion. Donc moi, je ne vais pas passer mon émission à parler d'eux. On n'en a pas parlé. Ils savent le faire tout seuls. C'est pas une réponse. Il n'y a pas de réponse économique. Il n'y a que des fermetures. Vous savez, nous, la Bretagne s'ouvrira sur le monde. Elle ne va pas se renfermer sur elle-même. Le Val-de-Loire, quand il sera constitué, ça ne va pas être une région enfermée sur elle-même. Ça va être des régions ouvertes sur le monde. Des régions qui s'ouvrent sur le monde. C'est le contraire de la fermeture. Donc là où, effectivement, il n'y a pas de consigne de vote entre Retailleau et Clergeau, les gens feront ce qu'ils voudront. D'ailleurs, ce qu'ils font, d'habitude. Mais nous, et en plus, il n'y aura pas de fusion. Si notre liste dépasse les 5% et que nous sommes sollicités, il n'y aura pas de fusion de liste. Je le refuserai et notre liste s'y est engagée. D'accord. Alors, une Bretagne forte, finalement. Voilà. Et puis après, les choses se feront naturellement. Bretagne forte, ouverte vers le monde. On a déjà les forces, la mentalité. Oui. La Bretagne a ceci de particulier, avec les Corses aussi, peut-être parce que ce sont des marins. Vous allez n'importe où au monde, dans le monde, dans une capitale, vous avez une crêperie bretonne. Vous avez un Breton qui tient un restaurant dans un bled au bout de la planète, dans l'autre hémisphère. Et les Bretons se retrouvent partout dans le monde. C'est incroyable, cette force. Dans l'appel que nous avons lancé, là, comme on n'a pas de moyens financiers, parce que là, la République est très discriminatoire, une fois de plus, sur les moyens des candidats,
on a lancé un financement participatif, donc on reçoit des chèques de soutien, petits et grands, de la diaspora bretonne qui est un peu partout, y compris à l'étranger. Et oui, mais les gens de la mer raisonnent différemment. Voilà. Et peut-être que la France aurait été gouvernée différemment si on avait eu des gens de la mer à sa tête. Parce que quand vous regardez tous nos présidents, ils viennent des villes ou de la terre, du Massif central, de la montagne. Concentre les pouvoirs sur Paris, concentre les élites sur Paris. Ils viennent de la terre. Nous, ici, on est au bord de la mer, donc on a l'horizon très très loin, on a la main qui est tendue, on reçoit, on redonne, on espère, on se bat, on est déçu, on aime, voilà. C'est pour ça que la réunification de la Bretagne, c'est pas du folklore, c'est une revendication moderne, contemporaine et tout à fait pertinente. Alors, juste une question quand même technique. Choisir nos régions et réunifier la Bretagne dans cette élection régionale des Pays de la Loire, vous êtes évidemment candidat dans tous les départements des Pays de la Loire, mais en Sarthe ou en Mayenne, cette liste a moins d'attrait, non Bien sûr, mais on n'a jamais été capable d'expliquer, je vous le disais tout à l'heure, que peut-être que les habitants de ces départements-là seraient très bien et beaucoup mieux dans une région, vraie région Val-de-Loire. Aujourd'hui, on essaye de le dire, mais on essaye, nous, notre liste, on essaye de leur dire, bien sûr qu'on leur cache, la bonne blague, on essaye de le dire sans moyens, puisque nous aurons juste les bulletins de vote. On n'a même pas les moyens d'avoir dans ces 4 départements-là des professions de foi. Donc, vous voyez, on va dépenser 30 à 40 000 euros pendant que Retailleau et Clergeau vont être entre 500 000 et 1 million d'euros. Et ils seront remboursés de 500 000 euros, toutes les listes qui font plus de 5%, donc j'en vois au moins 4 capables de faire plus de 5%. Donc, ils ne sont pas avares dans la dépense, dans l'occupation militant de terrain qui ensuite est médiatisée. Donc, on recreuse de l'inégalité, puisque le remboursement se fait à 514 000 euros pour les listes, par l'État, pour les listes qui dépassent les 5%. Et nous, on va tourner avec nos 30 000 euros, ce qui ne permet pas de payer les bulletins de vote et les professions de foi pour les 5 départements. Je le dis bien, en Loire-Atlantique, il y aura tout le matériel électoral. Dans les autres départements, on ne peut pas. Donc, vous voyez, on est pénalisé une fois de plus en dehors de l'absence de débat sur la pertinence du découpage régional. Eh bien, merci encore, Gilles Denigaud. Info pratique, un site internet. Un site internet, choisirnosregions.bzh. Ah, le fameux point BZH qui cartonne en ce moment. C'est notre site internet avec un appel au soutien participatif, une réunion vendredi soir publique à Saint-Nazaire, à Agora, à 20h. Choisir nos régions et réunifier la Bretagne, la liste de Gilles Denigaud. Voilà, pour ces élections régionales. Merci encore. Merci de votre accueil. Gilles Denigaud d'avoir présenté cette liste. Merci.